Bonjour. Aujourd'hui, on va voir les propriétés d'une fonction. En réalité, on va voir quelques propriétés de fonction. Quand on parle le signe de la fonction ou la croissance ou décroissance d'une fonction, ça ne m'intéresse pas. Ça. Okay? Mais certaines choses qui sont super importantes. Okay? En réalité, les choses de base, c'est domaine, image, maximum, minimum, ordonné à l'origine, et les zéros qui sont aussi les abscisses à l'origine. Okay? C'est la même chose. On va regarder, voir cas par cas, c'est quoi. On garde mon beau dessin ici, qui est absolument atroce, je le sais, mais on va vivre avec. OK? Première chose, domaine. Le domaine, c'est les x partent de où et finissent où. Okay? Donc, dans le domaine, dans ce cas-ci, si tu regardes, mon x, mon graphique part à 0. 0. OK? Et il va jusqu'au plus gros x qui est 240. Donc, de 0 à 240. Qui est un petit peu plus gros. OK. L'image. L'image, c'est mes y. Le plus petit y jusqu'au plus gros y que le graphique passe. Le plus petit y, si on regarde ici, la base ici, c'est moins 20. Donc, pour mes y, le plus petit y, c'est moins 20. Et ça va jusqu'au plus grand y, qui est dénommé ici, qui est 50. Donc, ça varie de moins 20 à 50. Tu peux avoir d'autres types de domaines d'image. Si tu avais un graphique de ce genre-là, OK? Première chose que tu remarques, ici, ça c'est 70. Si tu regardes ton domaine, tu vois, il ne commence pas clairement. Il dépasse le graphique. Ça veut dire qu'il déborde. Et si tu regardes ici, il déborde aussi. Donc, mon domaine partirait de moins infini jusqu'à plus infini. Okay? Mon image, elle, je regarde à partir de moins infini, parce que justement, mon graphique n'est pas fermé. Donc, de moins infini. Mais elle s'arrêterait à 70. Donc, c'est pas sûr. On va ajouter des exemples, on va vous donner des affaires qui sont fermées parce que c'est plus facile à faire. Mais en réalité, tu peux avoir des graphiques qui sont complètement ouverts, que les domaines des images ne sont pas limités. Et à ce moment-là, tu vas utiliser les termes moins infini et plus infini pour dire, ben, ça va jusqu'à l'infini, on ne sait pas où est-ce que ça arrête, ce n'est pas clairement défini dans le graphique. Okay? Mais en général, on est sur les nombres définis. Bon, maximum. Maximum, c'est 5, c'est ton plus gros Y. Seulement quand tu as ton image, tu vois ton maximum tout de suite, c'est 50, c'est lui qui est plus gros. Minimum, ton plus petit Y, tu vois avec l'image aussi, c'est moins 20. Oui, ça peut être moins infini puis plus infini. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Okay? Si le graphique s'en va jusqu'à l'éternité, c'est ça. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Ordonné à l'origine, tu regardes où est-ce que ton graphique traverse l'axe des Y. Il traverse à 30. Donc, ton ordonnée à l'origine, c'est 30. Les zéros, ben, ici, si c'est une fonction, ça peut juste traverser l'axe des Y une fois. Mais rien n'empêche de traverser l'axe des X plusieurs fois. Et souvent, tu as plus qu'un zéro. Mais ton zéro, c'est quand la droite traverse l'axe des X. Okay? Ici, tu en as deux. Tu en as un à 150 et tu en as un autre à 200. Et c'est ce que je te demande. Le reste, comme je te dis, la variation, si c'est croissant, décroissant, etc., je ne te le demande pas. Les signes, je m'en fous. Okay? Moi, ce que je veux savoir, quand je te demande les propriétés, c'est le domaine, l'image, le minimum, maximum, et l'ordonnée à l'origine et les zéros. Si tu es capable de me sortir ça, t'en as en masse. Bon, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bon exercice, et on se voit à la prochaine.